Module 5.3, exemple 2. Donc, encore une fois, pour cet exemple-ci, je te demande de te référer à la page 142 de ton manuel de notes pour pouvoir vraiment suivre étape par étape la résolution du problème. Donc, exemple 2, représenté dans le plan cartésien, moins 2x, moins 3y, moins 24. Donc, je commence. Étape 1. On va identifier le type d'inégalité. Donc, dans ce cas-ci, j'ai le signe plus petit que, j'ai pas le égal, ce qui fait, donc, étape 1, je peux déjà déterminer que je vais avoir une ligne pointillée par rapport à mon signe d'inégalité. Étape 2, donc on va être rendu à dessiner notre droite, donc tracer la droite frontière, donc étape 2. Donc, je veux dessiner ma droite frontière. Pour ça, ça me prend plusieurs points. Dans ce cas-ci, je n'ai pas la forme canonique de base comme on connaît. Par contre, je peux quand même utiliser l'équation qu'on me donne pour réussir à dessiner mon graphique. Comment je vais faire? Bien, je vais utiliser ma table de valeurs pour avoir quelques points à aller placer dans mon graphique et pouvoir relier pour compléter la droite. Comment je fais? Ça, je vais vous laisser le faire. Je vais la compléter pour vous. Puis on va trouver... Je vais vous écrire la façon pour pouvoir trouver ces points-là. Donc, on se rappelle les points que je vais utiliser de base pour dessiner, pour tracer ma droite. Ça va être le point lorsque x vaut 0 et lorsque y vaut 0. Donc, je commence par ces deux points-là, ici, et le point ici. Puis le point du milieu, je vais prendre un autre point qui se trouve entre 0 et 12. Donc, dans ce cas-ci, je peux prendre le 3. Et va valoir 6. Donc, comment je fais pour trouver ces points-ci? Donc, je vais utiliser l'équation qu'on me donne. Donc, l'équation donnée de la droite pour trouver les coordonnées manquantes. Voilà, donc étape 2, je vais utiliser l'équation qui me donne pour trouver les coordonnées manquantes. Donc, ça me prend au moins 2 ou 3 points pour pouvoir venir dessiner mon graphique. Donc, ensuite, je peux y aller. Je commence par mon premier point, 0,8. Donc, lorsque x vaut 0, mon y vaut 8. Donc, je monte jusqu'à 8. J'ai un point ici. Et un autre point facile à dessiner, ça va être le point lorsque y vaut 0. Donc, lorsque x vaut 12. Donc, je vais me placer lorsque x vaut 12. Et je vais être rendu à l'étape de tracer ma ligne. Mais là, je vais me questionner. Je la trace comment, cette ligne-là? Je retourne voir mon symbole d'inégalité. On avait précédemment dit que c'était des pointillés. Donc, je dois faire mes pointillés avec ma règle pour respecter la droite sans faire de ligne pleine. Donc, je vais venir faire des pointillés vu que c'est seulement le symbole plus petit et non plus petit ou égal. Donc, je viens de délimiter mes deux demi-plans avec une ligne pointillée. Pour revenir sur l'étape 2, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer la droite frontière entre les deux demi-plans. Pour faire ça, soit que je vais utiliser mon B et mon A, ou comme dans ce cas-ci, où on a utilisé la table de valeurs, j'ai fixé moi-même des valeurs, des coordonnées. Donc, moi, je vous conseille toujours d'utiliser les zéros. Donc, lorsque x vaut 0, y vaut combien? Lorsque y vaut 0, x vaut combien? Vous avez vu, c'est super facile de les placer sur les graphiques. Puis la troisième valeur du milieu que j'ai posée, c'est une valeur que j'ai choisie moi-même. Donc, vous allez bien choisir une autre.
Donc, vous avez pu poser n'importe quelle valeur pour avoir un troisième point pour dessiner la droite. Mais dans ce cas-ci, 2, c'était suffisant. On est maintenant rendu à l'étape 3. Donc, l'étape 3 qui consiste à déterminer la région solution. Donc, étape 3, je détermine la région solution. La méthode, donc je vais prendre les coordonnées d'un point qui va appartenir à l'une ou l'autre des parties de mon graphique, donc à l'un ou l'autre des demi-plans. Puis je vais remplacer simplement dans l'équation qu'ils m'ont donnée la valeur du point que j'ai choisi. Dans ce cas-ci, on se rappelle le truc qu'on s'est donné. Si je peux prendre le point 0, 0, donc s'il n'est pas sur la droite, je vais le prendre. Donc, dans ce cas-ci, le point 0, 0 n'est pas sur la droite. Donc, je vais vérifier si la zone dans laquelle il se retrouve, ici, ne serait pas la région solution en utilisant le point 0, 0. Donc, j'y vais. Donc, point 0, 0. Je remplace dans l'équation moins 2x moins 3y plus petit que moins 24 pour voir si c'est vrai, si c'est respecté. Donc, je vais avoir moins 2 fois 0, moins 3 fois 0, plus petit que moins 24. Dans ce cas-ci, je vais avoir 0, moins 0. Donc, 0 est plus petit que moins 24. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que moins 24? Non. Donc, dans ce cas-ci, l'inégalité est fausse. Donc, elle n'est pas respectée. Donc, inégalité fausse. Donc, le point 0, 0 ne fait pas partie de la région solution. Il faut assurer de l'autre côté. Donc, ce que je viens faire, j'ai découvert que cette zone-là, cette région-là, c'était pas la région solution. Donc, je vais venir assurer de l'autre côté. Parce que forcément, si c'est pas ce côté-ci, ça va être l'autre côté qui va être la solution. Puis, je vais valider cette affirmation-là à l'étape 4. Dernière étape, étape 4. Donc, je veux valider la région solution. Donc, je viens venir prendre un point de la région solution que j'ai trouvé ou de l'autre région. Donc, si j'avais trouvé l'inverse, j'aurais pris un autre point. Donc, je prends un point qui se trouve dans la zone solution que j'ai trouvé dans la région solution. Dans ce cas-ci, pour valider, donc validation, je vais prendre le point 14, 0. Tu aurais pu prendre n'importe quel autre point. Moi, j'ai décidé de prendre le point 14, 0 parce qu'il fait partie de l'autre côté de la droite. Tant que tu choisis un point qui fait partie de l'autre région que la région que tu as essayé à l'étape 3, ça fonctionne. Donc, 14, 0, je vais remplacer moins 2x, moins 3y, plus petit que moins 24. Et je remplace x et y. Donc, je vais avoir moins 2 fois 14, moins 3 fois 0, plus petit que moins 24. Donc, je vais vérifier est-ce que c'est vrai. Donc, j'ai moins 28, moins 0, plus petit que moins 24. Moins 28, est-ce que c'est vraiment plus petit que moins 24? Oui. Donc, dans ce cas-ci, l'inégalité est vraie. Donc, la région solution que j'ai trouvée est OK.